Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, ce message n'est pas un hasard. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer autour de nous, où les repères disparaissent, où les réponses tardent, où les prières semblent rester sans écho. Et pourtant, au milieu de ce silence apparent, Dieu est toujours là, présent, attentif et actif d'une manière que nous ne comprenons pas toujours sur le moment. Si ce contenu résonne avec toi, prends une seconde dès maintenant pour liker la vidéo, laisser un commentaire pour partager ce que tu ressens ou ce que tu traverses, et t'abonner à la chaîne, parce que tu fais partie de ceux qui cherchent à grandir dans la foi, à rester debout malgré les tempêtes, et à ne pas abandonner leur relation avec Dieu, même quand la vie devient difficile. Maintenant, installe-toi tranquillement, respire, et laisse ce message pénétrer ton cœur, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais de comprendre comment tenir ferme quand tout semble s'écrouler. Il y a une vérité essentielle que beaucoup découvrent trop tard. La foi ne se mesure pas dans les moments où tout va bien, mais dans les moments où tout va mal. Quand tout est stable, il est facile de croire, facile de prier, facile de dire « Dieu est bon ». Mais lorsque les pertes arrivent, lorsque les portes se ferment, lorsque les délais s'allongent, lorsque les émotions deviennent lourdes, c'est là que la foi est mise à l'épreuve. Et c'est précisément dans ces moments-là que beaucoup abandonnent sans même s'en rendre compte. Ils cessent de prier, ils s'éloignent, ils se taisent intérieurement, non pas parce qu'ils ne croient plus totalement, mais parce qu'ils sont fatigués d'attendre, fatigués de ne pas comprendre, fatigués de lutter. Pourtant, garder la foi quand tout s'écroule ne signifie pas que tu ne ressens rien. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas peur, que tu n'as pas de doute, ou que tu es toujours confiant. Non. Garder la foi, c'est continuer malgré tout. C'est décider de rester connecté à Dieu même quand ton cœur est rempli de questions. C'est choisir de prier même quand tu n'as pas envie. C'est décider de croire que Dieu agit même quand tu ne vois aucun résultat immédiat. La foi, dans les moments difficiles, devient une décision consciente, pas seulement une émotion. Je veux te partager quelque chose d'important à comprendre. Dieu ne se révèle pas toujours dans le bruit, mais souvent dans le silence. Quand tu pries et que tu n'entends rien, cela ne signifie pas que Dieu est absent. Parfois, ce silence est une période de préparation, une saison où Dieu travaille en profondeur, non pas autour de toi, mais en toi. Il façonne ton caractère, il affine ta patience, il renforce ta dépendance à lui. Et même si cela semble inconfortable, c'est souvent dans ces saisons que la foi devient plus solide, plus authentique, plus mature. Beaucoup de personnes abandonnent parce qu'elles interprètent le silence comme un rejet. Elles pensent que si Dieu ne répond pas rapidement, c'est qu'il ne répondra pas du tout. Mais la réalité spirituelle est différente. Dieu ne travaille pas selon notre chronologie, il agit selon une sagesse parfaite que nous ne percevons pas toujours immédiatement. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il comprend ce que nous ne comprenons pas. Et surtout, il sait ce qui est réellement bon pour nous, même lorsque cela passe par des saisons difficiles. Permets-moi de te raconter un témoignage simple, mais puissant. Une personne avait perdu son emploi, ses économies diminuaient, les factures s'accumulaient, et les opportunités semblaient inexistantes. Chaque jour devenait une source d'angoisse. Elle priait, mais rien ne changeait immédiatement. Au lieu de s'éloigner de Dieu, elle a pris une décision différente. Elle a continué à prier, à remercier Dieu à l'avance, même sans voir de solution. Elle a commencé à lire des paroles qui renforçaient sa foi, à écouter des enseignements, à déclarer des promesses bibliques sur sa situation. Les semaines ont passé, les doutes étaient toujours présents, mais elle a persisté. Un jour, sans prévenir, une opportunité inattendue s'est présentée. Une personne qu'elle connaissait à peine lui a proposé une collaboration qui a ouvert une porte professionnelle importante. Ce n'était pas seulement une coïncidence. C'était le résultat d'une persévérance silencieuse dans la foi. Ce témoignage montre que parfois, la réponse de Dieu arrive après une période de construction invisible. Et si cette personne avait abandonné au moment où tout semblait perdu, elle n'aurait jamais vu cette porte s'ouvrir. Maintenant, il est important de comprendre que garder la foi ne signifie pas nier la réalité. Cela ne veut pas dire faire semblant que tout va bien alors que tout est compliqué. Au contraire, cela signifie reconnaître la réalité, mais choisir de la voir à travers une perspective spirituelle. Cela signifie dire « Oui, la situation est difficile, mais je refuse de croire que c'est la fin de mon histoire. » Cela signifie refuser de laisser les circonstances définir ta vision de l'avenir. Quand tout s'écroule, il y a 3 réactions possibles: abandonner,
se renfermer ou s'accrocher à Dieu. Abandonner mène à la perte d'espoir. Se renfermer peut donner une illusion de protection, mais cela coupe la connexion avec la source de vie. S'accrocher à Dieu, en revanche, ouvre la porte à une transformation intérieure qui dépasse les circonstances extérieures. Ce choix n'est pas toujours facile, mais il est déterminant. Une des choses qui affaiblissent la foi, c'est l'isolement. Quand tu traverses une période difficile, rester seul avec tes pensées peut amplifier les doutes. Les pensées négatives prennent plus de place, les inquiétudes grandissent, et la perception devient plus sombre. C'est pourquoi il est important de rester connecté à une communauté, à des messages qui nourrissent ton esprit, à des paroles qui te rappellent les promesses de Dieu. Entendre d'autres personnes partager leur foi, leur lutte et leur victoire peut renforcer ta propre conviction que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Il est aussi essentiel de comprendre que la foi se nourrit. Elle ne reste pas stable toute seule. Elle grandit à travers l'écoute, la méditation, la prière et l'expérience. Lorsque tu choisis de t'exposer régulièrement à des contenus spirituels, à la parole de Dieu, à des témoignages inspirants, tu construis progressivement une résistance intérieure face aux difficultés. C'est comme un muscle qui se développe avec l'exercice. Plus tu pratiques, plus tu deviens fort dans les moments de tension. Parfois, Dieu permet que certaines choses s'effondrent pour attirer ton attention sur ce qui est vraiment essentiel. Il arrive que l'on s'attache trop à des éléments temporaires, une situation, une relation, une sécurité matérielle. Et lorsque ces éléments disparaissent, cela crée un vide. Mais ce vide peut aussi devenir un espace de recentrage, un moment où l'on redécouvre que la vraie stabilité ne vient pas des circonstances, mais de la présence de Dieu dans nos vies. Garder la foi dans ces moments demande de la discipline spirituelle. Cela implique de continuer à parler à Dieu même sans réponse immédiate. Cela implique de maintenir une attitude de confiance même lorsque les émotions sont instables. Cela implique de se rappeler que ce que tu vois n'est pas toujours la réalité finale, mais seulement une étape dans un processus plus grand. Si tu es actuellement dans une saison où tout semble s'écrouler, il est possible que tu sois en train de vivre une transition, même si elle est inconfortable. Ce que tu ressens n'est pas la fin, mais une phase. Et dans cette phase, ton attitude intérieure compte énormément. Si tu choisis de rester connecté à Dieu, même dans l'incompréhension, tu traverseras cette saison avec une force que tu ne soupçonnais pas. Il y a une différence entre comprendre Dieu et lui faire confiance. Comprendre Dieu est limité par notre intelligence humaine, mais lui faire confiance dépasse cette limitation. La foi commence là où la compréhension s'arrête. Et c'est souvent dans l'incertitude que la foi devient réelle, profonde et vivante. Dans la suite de ce message, nous allons aller encore plus loin pour explorer comment maintenir cette foi au quotidien, comment gérer les doutes, comment rester fort intérieurement, et comment transformer les moments d'épreuve en moments de croissance spirituelle. Dans cette continuité, il est important d'approfondir une réalité que beaucoup de personnes négligent. Les doutes ne sont pas forcément l'ennemi de la foi, ils peuvent en être une étape. Beaucoup pensent que douter signifie automatiquement manquer de foi, mais en réalité, le doute peut être un signal intérieur qui te pousse à chercher plus profondément, à questionner, à te rapprocher de Dieu plutôt qu'à t'en éloigner. Le danger n'est pas d'avoir des doutes, le danger est de laisser ces doutes devenir une conclusion définitive. Tant que tu continues à chercher, à prier, à avancer, même avec des questions dans ton cœur, tu restes dans un mouvement de foi. Quand tout s'écroule, les émotions prennent souvent le dessus. La peur, l'inquiétude, la frustration, parfois même la colère peuvent s'installer. Et dans ces moments-là, il devient difficile de prier avec assurance ou de ressentir une paix intérieure. Pourtant, la foi ne dépend pas uniquement de ce que tu ressens. Elle repose sur une décision intérieure de croire que Dieu est fidèle, même lorsque tes émotions disent le contraire. Cela demande une forme de discipline mentale et spirituelle. Apprendre à ne pas laisser tes émotions définir ta perception de Dieu. Il est utile de comprendre que les émotions sont changeantes, instables, influencées par les circonstances. Mais la vérité spirituelle, elle, ne change pas. Dieu reste le même, peu importe les fluctuations de ta situation. Ainsi, lorsque tu traverses une période difficile, tu peux choisir de t'appuyer sur ce qui est constant plutôt que sur ce qui est variable. Cela ne supprime pas les émotions, mais cela évite qu'elles prennent le contrôle de ta foi. Un autre témoignage qui peut éclairer ce message est celui d'une personne qui traversait une période de confusion profonde.
Elle avait perdu plusieurs repères dans sa vie, des relations importantes avaient changé, ses projets semblaient bloqués, et elle ne comprenait plus la direction que prenait son existence. Elle priait régulièrement, mais intérieurement, elle se sentait perdue. Au lieu d'abandonner, elle a commencé à adopter une habitude simple. Chaque jour, elle prenait quelques minutes pour exprimer honnêtement à Dieu ce qu'elle ressentait, sans filtre, sans masque, sans essayer de paraître forte. Au fil du temps, quelque chose a commencé à changer en elle. Même si sa situation extérieure ne s'était pas transformée immédiatement, son état intérieur s'est progressivement stabilisé. Elle a commencé à retrouver une clarté mentale, une forme de paix qu'elle ne comprenait pas totalement au départ. Ce témoignage montre que parfois, Dieu agit d'abord dans l'intérieur avant de modifier l'extérieur. Et si l'on ne prête attention qu'aux circonstances visibles, on peut passer à côté des transformations invisibles qui sont pourtant essentielles. Dans les moments où tout semble s'écrouler, il est crucial de développer une forme de dialogue constant avec Dieu. Cela ne signifie pas seulement prier à des moments précis, mais maintenir une attitude de communication intérieure. Par exemple, au lieu de laisser tes pensées tourner en boucle autour de l'inquiétude, tu peux apprendre à transformer ces pensées en prières simples, spontanées, sincères. Dire à Dieu ce que tu ressens, ce que tu crains, ce que tu espères, même si les mots sont simples, crée un lien continu qui renforce ta foi. Un piège courant dans les périodes difficiles est de croire que tout repose sur ta capacité à résoudre les problèmes par toi-même. Cette pression peut devenir écrasante. Mais la foi invite à reconnaître que tu n'es pas seul dans le processus. Cela ne veut pas dire que tu ne dois rien faire, mais que tu avances en collaboration avec Dieu. Tu fais ta part, et tu laisses à Dieu ce qui dépasse tes capacités. Cette dynamique réduit le poids que tu portes intérieurement. Il est aussi important d'accepter que certaines réponses ne viennent pas immédiatement. L'attente fait partie intégrante du parcours de foi. Et cette attente n'est pas inutile. Elle développe la patience, la persévérance et la profondeur spirituelle. Beaucoup de personnes veulent des résultats rapides, mais la croissance réelle prend du temps. Dans le domaine spirituel, les racines doivent être profondes avant que les fruits soient visibles. Si tout arrivait trop vite, sans processus, la solidité intérieure serait limitée. Lorsque tu es dans une saison d'attente, ton rôle n'est pas seulement d'attendre passivement, mais de rester aligné intérieurement. Cela implique de continuer à nourrir ta foi, à entretenir une relation avec Dieu, à éviter les influences qui affaiblissent ton esprit. Quand une épreuve dure dans le temps, elle devient souvent plus difficile à supporter que l'épreuve elle-même au début. Au commencement, il y a encore de l'énergie, de l'espoir, une certaine motivation intérieure. Mais lorsque les jours deviennent des semaines, puis des mois, et que la situation ne change pas immédiatement, une fatigue mentale et spirituelle peut s'installer. C'est dans ces moments-là que beaucoup de personnes commencent à remettre en question leur foi, non pas parce qu'elles ne croient plus en Dieu, mais parce qu'elles sont épuisées d'attendre. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la durée d'une épreuve n'est pas un signe de l'absence de Dieu. Au contraire, certaines saisons longues sont des saisons de transformation profonde. Dieu ne travaille pas uniquement sur les résultats visibles, il travaille aussi sur la stabilité intérieure, la maturité, la résilience et la profondeur de ta relation avec lui. Une foi superficielle peut être rapide, mais une foi solide se construit dans le temps, dans la constance, dans la répétition des choix de confiance malgré l'absence de résultats immédiats. Lorsque le silence de Dieu semble prolongé, cela peut créer une sensation de distance. Tu pries, mais tu ne reçois pas de réponse claire. Tu espères, mais tu ne vois pas de changement concret. Tu te poses des questions, mais les réponses tardent. Dans ces moments, il est essentiel de ne pas confondre silence et abandon. Le silence n'est pas nécessairement une absence d'action. Il peut être une phase où Dieu orchestre des éléments que tu ne perçois pas encore. Un principe important à comprendre est que certaines réponses ne sont révélées que lorsque le processus est terminé. Si tout était visible dès le départ, la foi ne serait plus nécessaire. Il est également important de reconnaître les moments où ton esprit commence à fatiguer. Quand la pression devient trop forte, quand les pensées deviennent répétitives et négatives, il est nécessaire de prendre du recul, de ralentir, de te recentrer. Cela peut passer par des moments de pause, de silence, de prière plus profonde ou simplement de repos mental. Ignorer cette fatigue peut amplifier le découragement.
Un autre aspect crucial dans le maintien de la foi est la manière dont tu parles à toi-même. Les mots que tu utilises intérieurement ont un impact direct sur ton état d'esprit. Si tu te répètes constamment que la situation est désespérée, ton esprit va s'aligner sur cette perception. Mais si tu choisis de parler avec espérance, même de manière simple, tu peux influencer progressivement ton état intérieur. Dire des phrases comme « je vais traverser cela »,« Dieu est avec moi », ce n'est pas la fin, peut sembler simple, mais cela a un effet réel sur ta perception. Dans ces moments, il est aussi utile de se rappeler que tu n'es pas défini par ta situation actuelle. Ce que tu vis est une phase, pas une identité permanente. Les circonstances changent, les saisons évoluent, mais ton essence reste. Cette perspective permet de ne pas se laisser enfermer par ce que tu traverses actuellement. Lorsque tout semble s'écrouler, il peut y avoir une tentation de vouloir tout contrôler ou de chercher des solutions précipitées. Mais certaines décisions prises dans l'urgence, sous pression émotionnelle, peuvent ne pas être les meilleures. La foi t'invite parfois à ralentir, à discerner, à ne pas agir uniquement sous l'impulsion de la peur. Prendre le temps de réfléchir, de prier, de demander de la sagesse peut te conduire vers des choix plus alignés. Il faut aussi comprendre que les épreuves ne sont pas toutes identiques. Certaines sont rapides, d'autres sont progressives, certaines sont visibles, d'autres sont intérieures. Mais dans tous les cas, elles ont un potentiel de transformation. La manière dont tu traverses une épreuve peut influencer le résultat final, non pas en termes de contrôle absolu, mais en termes de croissance personnelle et spirituelle. Dans la prochaine partie, nous allons explorer encore plus en profondeur les luttes intérieures invisibles, les combats mentaux, et comment rester ancré dans la foi lorsque les pensées deviennent confuses, ainsi que des clés pratiques pour rester stable même lorsque l'intérieur est en tension. Quand la lutte devient intérieure, elle est souvent plus intense que tout ce qui est visible à l'extérieur. Tu peux donner l'impression que tout va bien aux autres, continuer à fonctionner, sourire, parler normalement, mais à l'intérieur, il y a un combat silencieux entre la foi, les doutes, les peurs et les questions sans réponse. Cette bataille invisible est réelle, et elle touche profondément la manière dont tu perçois ta situation, ta vie, et même ta relation avec Dieu. Dans ces moments, les pensées peuvent devenir envahissantes. Tu peux te surprendre à imaginer les pires scénarios, à anticiper des issues négatives, à revivre des erreurs passées ou à t'inquiéter pour l'avenir. Ce flux mental constant peut épuiser ton énergie émotionnelle. Et si ces pensées ne sont pas maîtrisées, elles peuvent influencer ton état intérieur au point de fragiliser ta foi. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que la foi ne se joue pas seulement dans les événements extérieurs, mais aussi dans la gestion de tes pensées. Apprendre à reconnaître les pensées qui ne viennent pas de la paix, à les remettre en question, et à les remplacer progressivement par des perspectives alignées avec l'espérance, fait partie du processus de maintien de la foi. Une pratique simple consiste à ne pas accepter automatiquement toutes les pensées qui traversent ton esprit. Toutes les pensées ne sont pas des vérités. Certaines sont des interprétations, des peurs ou des projections. En prenant du recul, tu peux apprendre à observer tes pensées sans t'y identifier complètement. Cela te permet de garder une forme de clarté intérieure, même lorsque ton environnement mental est agité. Dans une autre expérience vécue, une personne traversait une période où son esprit était constamment bombardé par des inquiétudes. Elle avait du mal à se concentrer, à se reposer, et même à prier calmement. Elle a commencé à mettre en place une routine simple de recentrage. Prendre quelques minutes chaque jour pour s'asseoir dans le calme, respirer, et exprimer intérieurement ce qu'elle ressentait sans jugement. Progressivement, cette discipline a permis de réduire l'intensité du tumulte mental. Ce processus ne supprime pas immédiatement les pensées négatives, mais il permet de ne plus être submergé par elles. Et cette différence est cruciale. Il ne s'agit pas d'éliminer totalement les difficultés internes, mais de ne plus leur donner le contrôle. Un autre élément important dans cette lutte intérieure est la constance dans les habitudes spirituelles. Lorsque tu traverses une période difficile, il peut être tentant d'abandonner certaines pratiques comme la prière régulière ou la méditation spirituelle, par fatigue ou découragement. Pourtant, ce sont précisément ces pratiques qui maintiennent ton ancrage. Même si tu n'as pas une grande motivation, le simple fait de maintenir une régularité, même minimale, contribue à préserver ta stabilité. La foi se renforce souvent dans la répétition. Ce n'est pas une action ponctuelle qui construit une base solide,
mais une continuité dans le temps. Même de petites habitudes, si elles sont maintenues avec discipline, produisent un impact significatif sur ton état intérieur. Dans les moments où les pensées deviennent lourdes, il peut aussi être utile de verbaliser ce que tu ressens. Parler à Dieu de manière honnête, sans essayer de cacher tes émotions, peut alléger la pression intérieure. Dire simplement ce que tu traverses, ce que tu ressens, ce que tu ne comprends pas, crée un espace de relâchement. Cela évite que tout reste enfermé à l'intérieur, où cela peut s'amplifier. Il est également important de comprendre que la lutte intérieure n'est pas un signe d'échec spirituel. Au contraire, elle fait partie du processus de croissance. Les périodes de tension mentale peuvent révéler des zones qui ont besoin d'être renforcées, des schémas de pensée qui doivent être ajustés, et des habitudes qui doivent être développées. Cela ne signifie pas que tu es faible, mais que tu es en train de grandir. Une erreur fréquente consiste à croire que la foi devrait toujours être synonyme de calme constant et d'absence de conflit intérieur. En réalité, même les personnes profondément ancrées dans la foi peuvent traverser des saisons de questionnement et de lutte. La différence réside dans leur capacité à ne pas abandonner malgré ces tensions. Dans ces périodes, il peut être bénéfique de te rappeler que tu avances, même lentement. L'absence de résultats visibles immédiats ne signifie pas absence de progression. Parfois, les progrès les plus importants sont internes. Une meilleure gestion des émotions, une plus grande stabilité face à l'incertitude, une capacité accrue à persévérer malgré les difficultés. Il est aussi utile de réduire les sources de distraction qui peuvent alimenter l'anxiété ou le doute. Les contenus que tu consommes, les conversations que tu entretiens, les environnements dans lesquels tu évolues influencent directement ton état intérieur. Faire des choix conscients à ce niveau peut t'aider à préserver ton énergie mentale. Dans certaines situations, il peut être nécessaire de faire une pause dans certaines habitudes ou influences pour te recentrer. Cela ne signifie pas fuir la réalité, mais créer un espace propice à la restauration intérieure. Parfois, se retirer temporairement de certaines sources de pression permet de retrouver de la clarté. Lorsque tu fais face à des combats intérieurs, il est aussi important de ne pas te comparer aux autres. Chacun traverse des saisons différentes, avec des intensités différentes. Voir quelqu'un d'autre sembler stable ne signifie pas que cette personne ne traverse rien, ni que ta propre situation est anormale. La comparaison peut amplifier le découragement, alors que l'acceptation de ton propre parcours permet de mieux avancer. Garder la foi dans ces moments demande une combinaison de patience, de discipline et de confiance. Patience pour accepter le temps nécessaire au processus. Discipline pour maintenir des habitudes qui soutiennent ton équilibre. Confiance pour croire que, même sans tout comprendre, Dieu est à l'œuvre. Dans la suite et dernière partie, nous allons aborder comment transformer cette période difficile en un véritable tournant spirituel, comment en sortir renforcé, et comment adopter une vision qui te permet non seulement de tenir, mais aussi de grandir et de t'élever à travers les épreuves.